Lors de l'examen, si la victime ne répond pas aux sollicitations et ne respire pas ou pas normalement, le SST fait alerter les secours, demande un défibrillateur automatisé externe et pratique immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire qui débute par 30 compressions thoraciques. La victime est allongée sur le dos, si possible sur une surface rigide et la poitrine dénudée. Pour cela, le SST place le talon de la main au centre de la poitrine, sur la moitié inférieure du sternum, l'autre main au-dessus de la première, en entrecroisant les doigts des deux mains. Il relève les doigts et effectue une poussée verticale de 5 à 6 cm, bras tendus, coude verrouillé, puis relâche la pression, le talon de la main restant en contact avec le thorax sans exercer le moindre appui. Il laisse le thorax reprendre sa forme initiale entre chaque compression sans décoller les mains. Le temps de compression doit être égal au temps de relâchement. La fréquence de massage est de 100 à 120 compressions par minute. Au bout des 30 compressions, le SST réalise 2 insufflations. Pour cela, il maintient la tête de la victime basculée en arrière, menton élevé, et lui bouche le nez en pinçant les narines, la paume de la main restant sur le front. Il lui ouvre légèrement la bouche. Après avoir inspiré, le SST applique sa bouche largement ouverte autour de celle de la victime en appuyant fermement. Il souffle progressivement jusqu'à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever. La durée de l'insufflation est d'environ 1 seconde. Il se redresse, reprend son souffle en regardant la poitrine s'affaisser et insuffle une seconde fois. Les 2 insufflations doivent être réalisées en 5 secondes au maximum. Il reprend les 30 compressions, suivies de 2 insufflations alternativement jusqu'à la mise en œuvre du défibrillateur. Dès que le défibrillateur est disponible, le SST, tout en continuant la RCP, explique aux témoins comment le mettre en place. Le témoin sort les électrodes de leur emballage, enlève la protection et colle chaque électrode conformément au schéma en appuyant fermement sur le thorax nu de la victime. Il connecte les électrodes. Le défibrillateur lance alors l'analyse du rythme cardiaque et demande de ne pas toucher la victime. Il annonce qu'un choc est indiqué et demande de se tenir à distance. Le SST s'assure que personne ne touche la victime et pour cela annonce à haute voix « Écartez-vous !» Il laisse le défibrillateur déclencher le choc électrique ou appuie sur le bouton choc clignotant si l'appareil le demande. Le choc a été délivré. Vous pouvez de nouveau toucher la victime. Le SST reprend ensuite sans délai les manœuvres de RCP et continue à suivre les recommandations de l'appareil jusqu'à l'arrivée des secours ou la reprise d'une respiration normale. Le DAE doit rester allumé et en place jusqu'à l'arrivée des secours.